Et du coup, vous pouvez voter. Hein. Et n'oubliez pas de mettre des likes, les amis, ça nous aide. On est là pour la reprise de One Piece, ça fait plaisir. Et on transite sur notre premier sujet. Est-ce que Shanks serait enfin ce fameux mastermind, cette fameuse théorie qui existe depuis un bail maintenant hein, il y en a même qui disent que c'était dans les toutes premières théories. Bon, je pense pas, parce que mais en tout cas, c'est une très vieille théorie, ça c'est sûr. Si tu veux nous l'introduire un petit peu sous le... Oui, alors déjà, le cas de Shanks, c'est hyper intéressant. Pour moi, j'ai un avis là-dessus, hein, sur cette question, et je vais vous donner mon avis après. Mais c'est vrai que ça interroge. La mise en scène que fait Oda, cette espèce d'ombre et lumière, le fait qu'on l'ait vu à plusieurs reprises aux côtés... oui, à plusieurs reprises, parce que la phrase de Sangoku n'est pas négligeable quand il dit puisque c'est toi, on va arrêter là. C'est-à-dire que vraiment il lui donne une importance, et le fait que ce soit Shanks, c'est encore plus particulier. Le fait qu'on le voit aussi du côté des Goroseis, là aussi c'est étrange. Le mec, il est au plus proche en fait de Luffy. C'est le premier à introduire le Gomu Gomu no Mi, qui est le fruit le plus recherché par le gouvernement. Est-ce qu'il avait cette information? Est-ce qu'il le savait? Et maintenant, au moment où Joy Boy revient, là, le mec, il se dit, bah, ok, c'est le moment pour moi d'aller choper le One Piece. Comme s'il avait une information et qu'il attendait un moment clé, un instant T pour pouvoir entrer en action. Bah, pour moi, tout ça, ça donne des arguments. Et si on base sur le dernier chapitre, bien sûr que ça donne des arguments pour se demander si ce mec-là, en fait, c'est pas une machination, c'est pas un gigantesque mastermind où le mec, il a fait confiance à Roger, et il est parti aller chercher la personne qui sera la réincarnation de Joy Boy pour pouvoir le réveiller et lancer le One Piece en fait. Mais je vais expliquer ce point là après, parce que c'est un peu ma théorie, mais je vous expliquerai pourquoi je pense ça. Du coup oui, il y a des arguments sur ça. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question de Shanks Mastermind, et est-ce que vous pensez vraiment que il l'est, ou en fait non? Ok, c'est une super question. Hein. Là, il y a vraiment de quoi débattre. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, God Usopp assez court, puisque ouais, il y a un plan, En plus, franchement, cette question, tu l'attends là, Shanks. Shanks, vas-y, let's go. Ouais, Shanks, il y a un plan, forcément. Le mec est trop partout. Tu vois, il est trop partout. Il serait pas au gouvernement, on l'aurait pas vu avec les 5 vieux là. Tu pourrais avoir un doute, mais là il est trop partout. Moi je pense même ils ont dû dire aux 5 vieux, faut pas le tuer, lui faut le laisser. Tu vois, lui il va être utile même pour nous. Je pense que le gars, il joue sur 2 tableaux. C'est évident, de toute façon on l'a vu, mais il joue sur 2 tableaux. Et il sait qu'il a ce rôle-là, et son objectif, c'est de déclencher la guerre mondiale. Il doit la déclencher. Et c'est Luffy qui doit la gagner. Tu vois, son but à lui, ça va être ça, je pense. À Shanks. Tu peux le confirmer avec Barbe Blanche, quand avant de mourir, dans son discours avant de mourir, il le dit à Sengoku aussi, que tu vois, quoi qu'il arrive, va arriver cette guerre. Shanks, lui, c'est l'un des maillons pour y parvenir. Donc, pour moi, après, tu peux pas avoir le détail, et j'ai pas le temps, il y a plein de gens qui vont parler, mais pour moi, c'est un mastermind. C'est un mastermind il faut aller ouvrir le One Piece et que toute la planète soit au courant. Voilà. Alors, okay, pour nos... Je veux juste dire un truc vite fait, excuse-moi Soul, c'est parce qu'il y a Zaruma là sur le chat qui dit il a juste dessiné avec un air sérieux. Bah non, il y a un peu plus que ça quand même, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la ref ou la subtilité, c'est-à-dire il y a vraiment toute cette côté, vous savez, c'est une imagerie classique, quand il y a tout un côté d'ombre, quand il y a toute une ombre sur la moitié d'un visage, c'est vraiment pour suggérer ce fameux truc entre l'ombre et la lumière, le double jeu, etc. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, excuse-moi Soul, vas-y. Oui, en fait, la seule chose que je voulais dire, c'est est-ce que God Usopp, tu peux préciser la notion de mastermind, parce que peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Ouais, mastermind, en gros les gars, c'est le maître du jeu, le maître à penser. C'est le gars, il dirige dans l'ombre. D'accord? Il dirige. C'est-à-dire le mastermind, c'est le mec qui voit les pions, tu vois, jouer sur un échiquier. Il voit, lui, il doit aller là, lui, il doit aller là, lui, il doit faire ci, il doit faire ça pour que j'arrive à mon but. Et il manipule les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ça, un mastermind, les gars. Voilà.
Also, on peut aussi dire que c'est un traître, hein, tout bêtement. Non, mais un espèce de double agent infiltré triple. Oui, mais il est pas méchant. Voilà. Il peut pas être méchant. Il y a le père de Usopp dans les. Enfin, je veux dire, il peut pas aller contre son fils. Ce serait bizarre quand même que le daron. Enfin, tu vois, il y a des éléments qui te laissent quand même comprendre que bah il est gentil. Tu vois, il fait partie du camp des gentils. Ouais, il était chez Roger. Bon, Après, bah écoute, c'est très bien. Ouais, après, alors Aizen, c'est carrément un autre level. Hein. Là, on a Man Black là qui nous sort Aizen. Non, Aizen, on était sur un autre level, frérot. C'est même plus du mastermind à ce stade. C'est plus que divin là. Bon, allez, c'est parti. On va passer à Abdulito sur ce fameux sujet. Est-ce que Shanks putain est un mastermind? Moi, j'y crois pas du tout, mais alors pas une seule seconde à cette théorie en ce qui me concerne. Je peux pas me dire que le petit garçon qui était sur le bateau de Roger, qui a pleuré dans ses bras quand il est revenu de Raftel, qui a donné le fruit à Luffy, qui l'a dirigé sur les mers et tout, que ce mec-là c'est un mastermind, c'est impossible. Et on reste dans un shonen, tu vois, ça reste un manga relativement pour ados, tu vois. Donc à ce moment-là, possible pour moi, je me dis que le mentor, lapsus révélateur, du personnage principal, ils sont un mastermind. Tu vois, ça paraît un peu perché, tiré par les cheveux. Ton lapsus là. Ah, c'est le mentor, Il pas est le pas menteur. mal. Ouais. Mais non, mais si, c'est un bon lapsus, parce que c'est voilà, pour expliquer Non, aux gens qu'est-ce que c'est un mastermind, mais... Moi, je pense qu'il dit pas tout. Je pense que le personnage ne dit pas tout, mais je pense pas qu'il a de mauvaises intentions. Et de toute façon, il faut qu'il y ait du mystère. Le personnage, il a 3 minutes de temps d'écran sur 6000 épisodes, tu vois, donc... il faut qu'il y ait du mystère, il faut qu'il y ait des non-dits, mais quand ça sera révélé, je pense pas que ça sera des trucs qui feront défaut au capitaine, au Mugiwara. Ok, super, carré. On va pouvoir passer à Bran. Qu'est-ce que t'en penses sur ce sujet de ouf? Moi, je pense que, pour commencer, je dirais que Shanks, pour moi, c'est sûr et certain que c'est un bon. Il fait partie des, entre guillemets, gentils. Après, je pense qu'il a une mission et que, voilà, il est en train de mettre un échiquier en place. Donc oui, c'est un mastermind, mais pas au sens négatif du terme. Et moi, c'est ce que je pense, parce que pareil, il y a il y a Yasopp, enfin, je vois mal ce gars-là vraiment manipulé dans le mal, tu vois, Luffy, etc. Et comme il a dit juste avant, God Usopp, il a pleuré quand il était petit, ça avait l'air d'être sincère. Donc je pense que c'est un bon gars. Après, pourquoi est-ce qu'il a ses entrées au gouvernement? Ben, parce que tout simplement, il est archi puissant et que il a les moyens, peut-être, des moyens qu'on connaît pas encore. Peut-être qu'il connaît le secret de Marie-Joise, lui aussi, celui dont Doflamingo parlait, et que, en fait, il a les moyens de leur dire, hey, les gars, ou vous m'entendez, ou je fais un peu ce que je veux, ou je déclenche un truc, vous allez pas être content. Et en gros, voilà, c'est ça, c'est un peu ça le compromis. C'est on te laisse parce que c'est toi Shanks, parce que t'es super puissant, parce que t'as peut-être un moyen de, entre guillemets, nous faire chanter, enfin, entre guillemets, hein. Et voilà. Et donc lui, je pense qu'il a un plan, il suit un truc, peut-être, voilà, le plan de Joy Boy, le plan de Roger, et voilà. Donc après, dans quel but, je sais pas exactement. Je peux pas, voilà, c'est vrai que là, sous les yeux, j'ai la couleur de Greyish, là. Et effectivement, ouais, c'est vrai que quand tu le revois en train de regarder le journal, on dirait un daron au PMU, tu vois. Il regarde Luffy, genre c'est bon, c'était mon cheval et tout. Donc effectivement, tu as peut-être raison. Il est peut-être juste content, effectivement. Il est content que tout se mette en place comme prévu. Ouais, voilà. Bon, ben super, écoute. Donc voilà, c'était mon avis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Harold? Est-ce que tu imagines, toi, que il aurait peut-être un autre truc en tête? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il... Par rapport à la question, Shanks est-il un mastermind? Oui. Après, il faut voir dans quel sens il est un mastermind. Est-ce que c'est un mastermind dans le sens où il s'est donné une mission, il savait qu'à travers ce fruit, Joy Boy allait revenir, et il s'est donné comme mission de trouver Joy Boy pour ensuite que Joy Boy sauve le monde en mettant fin au gouvernement mondial, ou son but c'est de trouver Joy Boy pour ensuite Shura au dernier moment voler le One Piece à Luffy. Pour moi, c'est ça les deux hypothèses. Après, moi, je trouve que Oda joue un peu avec ce côté obscur de Shanks pour faire du buzz et du clic, mais à mon avis, c'est un gros pétard mouillé, un énième gros pétard mouillé, parce qu'il y aurait trop d'incohérence. Il y aurait trop d'incohérence si ce mec était gentil déjà par rapport à Yasopp, comme l'a dit God Usopp.
Comment se fait-il que Shanks vienne attaquer l'équipage du mec où il y a son fils, tu vois? Ce serait trop chelou et il y a trop d'incohérences. Donc, pour moi, c'est juste un pétard mouillé, c'est pour faire du clic et ça sert à rien en vrai. Au moins, il est gentil. Ouais. Moi aussi, c'est ce que je pense. Hein. Donc, ouais, ce que t'as dit, c'est qu'en gros, s'il était méchant, ça ferait trop d'incohérences. Parce que t'as dit gentil, mais on a compris que tu voulais dire si Shanks était méchant. Et effectivement, faut bien rappeler ça. Hein. Cette idée mastermind, bien sûr, il y a quand même. C'est évidemment, les gens, ils pensent à quoi? À genre, est-ce qu'à un moment donné, il va trahir Luffy, hein? C'est un peu ça l'idée. Ou en tout cas, est-ce qu'il l'a utilisé pour une raison un peu égoïste ou un truc dans ce genre-là, ou pour son propre intérêt, etc. Donc voilà, c'est juste pour ajouter ça, si tu as envie de rebondir là-dessus. Non, mais je voulais juste dire que Shanks n'est ni gentil ni méchant, c'est un pirate. Donc il est pas gentil. Il est pas gentil, en même temps, on l'a quand même beaucoup vu dans des phases assez cool, quoi. Hein, jusqu'à récemment, où il y a effectivement un truc assez artificiel, comme tu as décrit. Hein. Après, audacieux qu'on aime Shanks, tu vois, moi quand j'ai vu Shanks, j'ai pété un plomb, parce qu'on aime Shanks, c'est pour faire du clic, je pense. Hein. Dès que tu ramènes ce mec-là, One Piece a buzz, c'est le numéro 1 sur Twitter et tout, tu vois, dès que tu ramènes Shanks. Mais après, c'est quoi le but? Pour moi, pour l'instant, à ce que nous ont montré dans ce chapitre, il n'y a aucun intérêt de ramener Shanks. Le mec vient, il fait demi-tour. Pour aller, je sais pas, tabasser Bartholomew, je sais pas, voilà. Non, arrête. C'est chelou de ouf. Ouais, non mais je comprends ce que tu veux dire. Là, on a sur le chat, on a Anti-Troll Ushiwa, déjà je kiffe le nom. Il y a Master machin, Master truc, c'est la mode de dire Master Class, Master Quote. Mais Mastermind, c'est plus vieux, Anti-Troll, attention, Mastermind, c'est date, c'était très vieux. C'était là bien avant. Donc on va pouvoir passer du coup, alors on a c'est Popoche qui nous a rejoint pour la première fois. Alors juste avant qu'il passe, je vais donner mon avis parce que je vais faire un truc juste après. Ça y est, t'as reçu ton... Vas-y. Non, mais j'ai pas encore reçu, mais je dois juste prendre un truc après, mais je vais sortir dehors vite fait. Mais juste je donne mon avis, comme ça je vous laisse continuer. Sur ma position sur Shanks Mastermind. Je pense que déjà il y a un premier truc où les gens se trompent. C'est que déjà, Shanks, il n'a aucun pacte avec Luffy. Déjà. Parce que je vois des gens, ils parlent de trahison, ils parlent de trucs. Shanks, il n'a pas signé un pacte avec Luffy. Luffy, lui, il a dit qu'il veut montrer à Shanks qu'il est capable de construire un équipage aussi puissant que le sien. Et ça, Luffy est en phase de réussir cet exploit. Maintenant, Shanks, lui, une fois que Luffy aura atteint ce sommet, il va juste récupérer son chapeau parce que c'était la promesse qui était faite. Mais Shanks, il considère Luffy comme un ami, ou même littéralement son fils adoptif si on veut. Mais Shanks n'a pas de pacte avec Luffy. Ça qu'on soit très clair. Attention, il lui a donné du lait, je vais pas te dire qu'il l'a fait téter, mais presque. Il lui a donné son bras, il y a attention. Oui, mais ça c'est dit justement dans le... Quand j'ai oublié exactement le chapitre, mais il l'a dit à Riley, et il le dit aussi à Barbe Blanche, qu'il a fait un pacte dans l'avenir, hein, enfin pour l'avenir. Lui, et quand Barbe Blanche lui demande... comment un gars aussi puissant que toi a pu perdre son bras à East Blue, tu vois, et le mec il a dit j'ai parié sur l'avenir. Donc pour lui, je pense que c'est ce qui fait que Shanks c'est un personnage, c'est un stratège. Et moi, mon avis, c'est que Shanks c'est un mastermind, mais ce n'est ni un antagoniste ni un protagoniste. En tout cas, surtout, ce n'est pas un antagoniste. Pour moi, Shanks il est dans la course du One Piece et il fera son possible pour mettre la main sur le One Piece. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi le mec, depuis toutes ces années, il s'est pas lancé dans la course du One Piece? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et moi, ma théorie là-dessus, est basée sur au moment où Shanks y pleure. Quand Roger, il lui dit un truc. Pour moi, je pense que Roger, il lui a dit on n'a pas trouvé le One Piece à Raftel. Tu vois? Et il lui a dit exactement comment faire pour avoir le One Piece. Je pense qu'il lui a dit le One Piece apparaîtra le jour où Joy Boy reviendra. Je pense que c'est ça la phrase que lui dit Roger en fait. Et à partir de ce moment-là, je pense que Shanks il a élaboré tout un plan, il s'est préparé
au moment où Joy Boy allait réapparaître. Et du coup, on peut faire des liens avec le Gomu Gomu no Mi. Donc, il l'a suivi, il l'a chopé. Pour lui, je pense que son objectif, au départ, n'était pas de donner ce fruit à Luffy, mais il cherchait quelqu'un qui serait capable, ou peut-être même que c'est lui qui voulait manger ce fruit pour devenir Joy Boy. Mais du coup, en fait, je pense que Luffy l'a mangé par accident. Et du coup, par des circonstances, il s'est rendu compte que c'était le destin en fait qui a amené Luffy à manger ce fruit, parce que il va dire à Rayleigh plus tard que en fait, il a rencontré à Isto Blue un enfant qui tenait les mêmes propos que Goldie Roger. Et ça ne sort pas de nulle part. Je pense que quand il dit ça, il s'est rendu compte qu'il y a vraiment un coup du destin qui a frappé. Ouais, qui est à l'œuvre, quoi. Voilà, et ça l'a étonné. Et donc, il s'est dit, quand Luffy a fait cette action, je pense qu'il a fait le pari. Il s'est dit, du coup, ce fruit, en fait, finalement, peut-être que je l'ai pas perdu, mais peut-être que c'est ce gars-là qui va devenir Joy Boy. Donc, il a fait un pari sur Luffy, et il s'est dit, je vais attendre, et je vais lui faire confiance, et il va devenir fort, et il va devenir Joy Boy, et il va débloquer, il va ouvrir la porte pour le One Piece. Et au moment où Shanks voit la photo de la prime de Luffy, je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit Joy Boy est revenu, tu vois. Parce qu'on voit Shanks mater la photo. Ça, hein. Et il se dit Joy Boy est revenu. Et je pense qu'à ce moment-là, il se dit d'accord, donc l'heure est arrivée pour moi de partir à la quête du One Piece. Autrement, pour moi, ça n'explique pas pourquoi le mec a attendu autant de temps, a attendu aussi longtemps. C'est évident que c'est ça. Surtout qu'en plus, ouais, c'est exactement ça. Je pense que tu as très bien résumé toute la démarche par rapport à Shanks, puisqu'en plus, ça enclenche direct le flashback derrière, où on voit vraiment que pour lui, tout est connecté. Tout a été fait pour arriver à ce moment où il regarde enfin l'affiche de Joy Boy éveillé, quoi. Revenu. Et pour moi, juste pour conclure, pour moi, l'élément le plus... Je dirais vraiment le plus important, c'est que Shanks, déjà il faut savoir que le mec il n'a pas pu aller à Raftel. Il n'a pas pu aller à Raftel parce que Baggy était malade, et du coup il a soutenu son ami. Et je pense que ce qui l'a vraiment fait pleurer, c'est que lui il voulait voir le One Piece, il voulait ce One Piece, il voulait accompagner Roger, mais il n'a pas pu. Et je pense que ce qui l'a fait pleurer, c'est quand Roger revient et lui dit bah, en fait on n'a rien trouvé. Et ça, je pense que ça l'a vraiment touché. Et depuis ce moment-là, c'est devenu un objectif. Il voulait trouver ce One Piece. Et pour moi, c'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens dans ce que tu as dit. J'aime bien cette idée-là d'imaginer qu'en fait, Roger est venu lui dire on l'a pas trouvé, il n'était pas là, le One Piece. Surtout que ça résonne un petit peu avec la théorie là, du temps... etc. du Mont Corvo. Alors je sais pas si c'est eux qui l'ont vraiment fait ou s'ils l'ont trouvé sur internet, mais c'est vrai que c'est une théorie qui est très intéressante. C'est bien, hein. Franchement c'est cool. Et juste dernier truc, et donc oui, tout ça pour dire que pour moi, Shanks est un mastermind, mais c'est pas spécialement le mastermind en fait que nous on s'imagine, parce que Shanks n'est pas dans une obligation, par exemple, de tuer Luffy. Et d'ailleurs, Shanks n'a aucun intérêt à être ça. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà Barbe Noire. Et Barbe Noire, il représente déjà ce côté maléfique de One Piece. Et dans One Piece, Oda n'a aucun intérêt à créer deux personnages qui se ressemblent. Au contraire, Shanks doit être l'opposé de Barbe Noire. Donc la manière de réfléchir peut-être stratégique du côté de Shanks, mais lui... Il va peut-être à un moment donné affronter Luffy, parce ils vont s'affronter, je pense, mais c'est pas un affrontement pour s'entretuer, mais c'est plutôt un affrontement dans un but de décider qui mettra la main sur le One Piece, ou se prouver, ou que Luffy prouve à Shanks le niveau qu'il a atteint. Moi je vois plutôt un truc comme ça, plutôt que de voir un mec qui calcule tout, qui oriente tout. Moi je pense qu'il a juste fait confiance au destin de Luffy. Il s'est dit ok, tu as chopé le fruit de demande que je voulais manger, bah je te fais confiance parce que t'es lié à Roger, du coup je te confie le chapeau de Roger et j'attends que tu réveilles ce fruit pour que tu puisses débloquer le One Piece. Donc c'est ma théorie là-dessus.
Donc je vous laisse continuer. Très très bien, vas-y. Moi justement en parlant de ça, puisque tu parles d'une sorte de concurrence un peu cool, alors j'ai lu sur Manga France, j'ai zappé le pseudo, mais il y avait un mec qui avait carrément eu l'idée qu'il y a un Devi Backfight. Alors évidemment ce serait impossible, hein. Enfin j'imagine en termes de timing ce serait vraiment chelou. Mais Les gars, je vais vous laisser. Excuse-moi, je te coupe la parole. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, c'était vas-y. sympa de t'avoir en tout cas, merci d'être venu. Oh ouais, désolé, je vais devoir bouger. À la prochaine, Allez, à hein, ça plus. fait plaisir. À plus. Yes, Vas-y, sans à problème. Donc voilà, ça pourrait être aussi carrément un jeu genre un Devi Backfight serait quand même un délire, même si ça n'a aucun sens, hein. Ce serait complètement gratuit comme idée. Mais bon, on va passer du coup, Harold t'avait parlé, et c'était à Popoche du coup, qui est là pour la première fois. Bon, salut. Salut, sois le bienvenu du coup. Merci. Si tu veux nous donner peut-être juste ta note éventuellement avant de nous parler de ce sujet sur Shanks. Alors franchement, ma note du chapitre, c'est franchement un bon, je dirais 9,25 sur 10. Je comprends pas trop le fait que vous mettiez des 6 parce qu'il s'est rien passé dans le chapitre. Parce que, entre guillemets, c'est One Piece, quoi. Et je pense pas que vous avez mis 6 au chapitre où on a vu pour la première fois Misama. Vous voyez, par exemple, on a vu pour la première fois Misama, on s'est dit, ouais, c'est grave cool, il y a un chapeau de paille et tout, il y a des mystères derrière. Enfin, on attend la suite. Là, c'est clairement, on attend la suite, c'est clairement un chapitre de hype et je comprends pas trop le 6,25. Voilà, c'est tout. Donc pour moi, j'ai mis un 9,25 au chapitre. Pour contrebalancer. Ouais. Non, pas forcément pour contrebalancer, parce que je le pense vraiment. Oui, on pourra argumenter, mais c'est pas très intéressant. Vaut mieux que tu nous dises ce que tu penses. Donc du coup, franchement, j'ai trouvé, comme d'habitude, on voit Shanks une demi-seconde. J'avoue que je suis un peu fan de Shanks, donc de ce côté-là, je pense que là, ça a joué aussi sur la note. Oda avait dit que Shanks devait faire son apparition en 2022, ce qui a été respecté. Alors je sais pas s'il avait planifié de le faire venir en 2022 ou pas, pardon. Je sais pas. C'est pour surfer sur le film Raid pour le teaser un petit peu, c'est ça peut-être. Ou bien qu'il l'avait vraiment planifié, qu'il devait être là à ce moment-là. Mais en tout cas, ça c'est mon idée. Le fait qu'on revoie Sabo aussi, même si on l'a pas vraiment vu, c'était seulement sur une affiche. J'ai vraiment aimé. Ok, très bien. Et surtout le fait que Yamato mette un coup de canabo sur la tête de Rukogyo et qu'en quelque sorte il est mal, ça permet aussi de conforter cette idée des puissances. Parce que personnellement, je suis de l'avis qu'un commandant soit du niveau d'un Yonko. Pas d'un Yonko, pardon, d'un amiral. D'accord. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, bon, ça c'est plus pour justifier un petit peu ta note. Alors maintenant, du coup, pour notre fameux Shanks, est-ce que tu as l'impression que Shanks c'est un mastermind Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette partie-là du chapitre où on voit quand même Shanks Alors, j'étais un peu d'accord avec l'avis de Soul. Je me dis que Shanks, c'est pas réellement un mastermind, qu'il est juste là pour conserver le One Piece. Enfin, pour conserver le One Piece, pardon, pour trouver le One Piece. Mais ce que je me dis en même temps, c'est que pourquoi est-ce qu'il a dit il est temps d'aller le trouver? C'est que avant c'était pas le temps d'aller le trouver, genre j'ai pas trop compris cette histoire. Donc ça veut peut-être dire justement, comme il a dit Soul, qu'il attendait un moment précis, et donc du coup ça va me contredire, mais ça ferait lui un mastermind. Mais c'est peut-être la phrase qui n'est pas prendre à ce sens-là, mais genre juste il est temps d'aller le trouver, c'est juste pour dire, pour prévenir les lecteurs, bon, moi aussi je vais aller retrouver le One Piece, quoi. Ok, très bien. Écoute, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir, et c'est bien que tu kiffes. C'est toujours quelque chose de prendre la parole la première fois et tout, mais c'est très bien. Ça fait plaisir de t'avoir, Popoche. Merci d'être venu. Et on va passer du coup à Tello sur ce fameux sujet du mastermind. Yes. Alors, pour moi, c'est de la bullshido, hein. Voilà, c'est simple. Pourquoi? Enfin, déjà, faut prendre plein d'éléments qui sont hors, on va dire, hors logique. Tu vois, par exemple, ce qu'il va faire dans sa vie, le fils, ce genre de bail. Parce qu'au final, à la base, bon, vu que c'est le héros principal, il est sympa, mais ça aurait pu être un gros connard en fin de compte. le pouvoir qu'il a développé, au final, il aurait pu l'utiliser pour foutre le bordel de partout de façon méchante, comme Barbe Noire. Donc c'est partir sur un principe genre le mec il sera gentil, il va libérer tout le monde, alors que le fruit, on dit qu'il détruit le monde, enfin pour
comment ça s'appelle, le Gorosei là, ça. Non. Il Ouais, détruit de quel fruit tu parles? Excuse-moi juste. celui de Luffy en fait, je veux dire. Alors, c'est le détruire le monde, j'ai pas trop le souvenir de ça, mais j'ai surtout le souvenir du plus ridicule, là, dans le sens pouvoir le plus cheaté, on va dire ça comme ça. Bah, ils voulaient le choper parce qu'il représentait un danger pour eux. Enfin, pour l'équilibre, quoi. Bref. Enfin, pour moi, puis justement, on part aussi du sujet au niveau de c'est le moment de le faire, d'aller chercher le One Piece. Je vais reposer la question qu'on s'était posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son équipage qui est capable de lire les poneglyphes? Voilà, parce que bon, il est mignon, Shanks, s'il doit utiliser les poneglyphes pour se rendre à l'endroit où il doit aller. Ben, soit ça va finir sur un kidnapping de Robin, soit il va trouver une faille. Sérieusement? Bah, frérot. Tu poses vraiment cette question, genre? Salut Matt, ça va? Non, mais si on Ça part va. du côté mastermind, on sait jamais, tu vois. Attends, tu poses vraiment cette question, genre? Non, mais c'est de la bullshido, mais voilà. Parce que ça Je arrivera pense qu'il pas. a pas prévu que, vas-y, pour trouver le One Piece, il faut lire les poneglyphes. Tu penses qu'il est con, alors. Justement, tu sais, Bah, Matt, si t'as justement, envie on a qu'on en aucun- discute, c'est intéressant parce que la question, une fois que tu te la poses, tu as besoin de rire, tu vois ce que je veux dire? Parce que Non, oui. on n'a pas d'éléments. C'est tellement ridicule qu'en fin de compte, on se dit, mais on nous a jamais présenté quelqu'un qui est capable de lire les poneglyphes dans son équipage, tu vois. Bah, c'est normal, genre, on n'a pas vu de fou son équipage, genre. Bah ouais, mais Après, on connaît vite fait des noms, mais on sait même pas si Shanks c'est un fruit. Tu te demandes si quelqu'un a quelque chose en particulier, c'est des caractéristiques qu'on peut pas savoir actuellement. On sait même pas comment il se tu pars fight. du principe, Matt, tu pars du principe qu'en gros, c'est sûr. connaît rien. Il y a déjà Mais bien quelqu'un qui sait sûr. lire. Mais Non, il est faut- Yonko, frérot, genre. Il est Yonko, ouais, et mais c'est la le mec question, qui elle était a le rien à plus dire, hein. proche. Non, mais c'est celui qui a Kaido. vu de ses yeux la quête du One Piece, genre, comment on trouve le One Piece. Kaido, regarde, frérot, Bah, il avait personne qui pouvait lire. Non mais déjà, Ouais, il y a moi, une je- diffé- il y a une différence entre Kaido, genre salut. Il y a une différence entre Kaido, genre ok, on peut dire ce qu'on veut, et entre le mec qui était dans l'équipage de Roger, qui a vu Oden, qui a vu en fait que pour concrètement en fait tout, il faut passer par les poneglyphes. Et De tu vas toute me façon, dire que ce Oui, mec-là, oui, bien genre, sûr. qui Alors, est actuellement... Attends, Matt, une seconde, parce qu'après, ouais. tu peux relancer genre une fois et deux, mais on va pas faire tout un segment là. Un sujet, ouais, ok. Sauf Mais voilà, alors, pour moi, voilà. Pour Faut- moi, Pour moi, le c'est sûr Bushido, certain, genre. pour finito le débat, Bullshido, Shanks Mastermind méchant, quoi. Voilà. Ok, très Ah, bien. tu vois, Mais en ça- fait, c'est intéressant de reprendre les débats les plus fun, mais à la fin, tu vois, une fois que tout le monde est passé. Ouais, bien Genre, sûr. Ulrich, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est vrai que la fois, finalement, le timer, il a roulé. Putain, c'est ouf. Ouais, Bon, grave. vas-y, En vas-y. plus, je fais le pourtant, tour à la j'essaie. toute fin là. Ouais, En vas-y, tout cas, vas-y, Ulrich. Je pourrais revenir vite fait, même si je pourrais revenir vite fait. On sait très bien que par rapport à Shanks et tout, comment lire les poneglyphes vite fait, on sait très bien que Oda peut t'introduire un truc comme ça en pop. Il peut te popper un truc qui va dire ouais, Shanks il a un truc pour lire les poneglyphes. On l'a vu avec comment il s'appelle, Big Mom, la fille de Big Mom là, qui on apprend qu'avec son éveil, elle serait capable de lire les poneglyphes. Donc Oda peut faire pop un truc comme ça. Donc maintenant Mastermind. Si on parle de Mastermind en mode il a tout prévu depuis le début, je pense pas. Hein. Sincèrement, je ne pense absolument pas. Enfin, il a un regard tellement bienveillant envers Luffy, ce serait bizarre en fait. Ce serait vraiment bizarre. Qui switch en fait comme ça en mode et on est genre une image de lui avec un visage un peu mauvais. Je le vois pas en fait. Je sais en mode il est bipolaire le frérot. Je le vois pas en fait. Ouais, et pourtant, c'est ce que nous a dessiné Oda là, avec son ombre Bah, et sa lumière, mais bon. Enfin, c'est un sourire, les gars, c'est son petit sourire badass. C'est pas un sourire en mode. Enfin, ouais, c'est un sourire. C'est un sourire à la Aizen un peu, non? C'est un sourire, il prépare quelque chose. Et c'est ça aussi le truc avec Shanks, c'est que moi, je le vois pas Mastermind. Mais Oda, il prépare un truc avec lui. Déjà, le délire d'aller à Wano. Déjà, on est sûr, il va à Wano. Donc, je sais pas si. En tout cas, il est aux environs, il va à Wano, mais il veut pas rencontrer Luffy. Mais tu vas sur l'île où il y a Luffy, mais tu veux pas rencontrer Luffy. Mais comment vous avez. Enfin, il y a des chances qu'ils se croisent, je sais pas, mais comment Oda va gérer ça? Donc, soit il sait exactement ce qu'il va faire là-bas. Ça veut dire qu'il arrive, tac, 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 il prend ce qu'il a à prendre, il repart. S'il est là pour chercher quelque chose, ça va pas prendre 5 minutes, hein. Donc, Mais... Juste je te coupe, mais il dit ce qu'il va faire, genre.
Là, actuellement, il dit qu'il faut qu'il rétablisse, entre guillemets, sa Ah réputation. ouais, le truc avec Bartolomeo. Ouais, il le dit, Alors, genre. c'est pas- En fait, c'est moi, pas je pense Shanks qu'il se baladait. Hein. qui dit ça, hein. Mais comment il va gérer ça sans rencontrer Luffy? Je comprends pas. Bah, juste en récupérant ses territoires, genre. Bah, son territoire, il est proche de Wano. Le truc que Bartolomeo il Bah, a fait, c'est proche peut-être, de Wano. hein. Moi, dans mes souvenirs, je sais pas si on nous donne l'emplacement de ces endroits-là, mais Non, dans tous les cas, genre. Tu vas pouvoir parler, Mad, après, juste Ouais, juste il y a un le mot. Ouais, mais timer t'inquiète, qui je lui roule, parle, les gars. genre. Il y a le timer qui roule, donc il faut Mais qu'on attends, avance. Soul, je me suis souvenu, c'est parce que t'as pris la parole, ok? C'est- Je me suis Ouais, dit, vas-y, qu'est-ce Soul, qui là, s'est passé? il y a eu un pénalise trou. tout le monde. là. Mais en fait, c'est parce que t'as pris ta parole. Mais vas-y, du coup, Ulrich, ça y est, tu crois Ok. que t'avais plus ou moins Ouais, fini, c'est bon, je c'est pense. bon, c'est bon, ouais. Sur le fameux Mastermind, tu rejoins Harold, a priori, sera un pétard mouillé de toute manière. Ouais, ouais. Bon, bah alors, du coup, vas-y, Mad, ça fait plaisir que Ok, tu sois ok, arrivé. bah, Qu'est-ce que t'en ah, penses vas-y, de ce je vais- chapitre? Tu mets note et puis, enfin voilà. Vas-y, je vais faire un condensé rapide du début. Genre, honnêtement, au vu des spoilers, je pensais qu'il serait plus long que ça, le chapitre. Mais j'ai bien aimé le chapitre. J'ai pas une note comme ça là qui me vient, donc voilà. Pour venir à Shanks Mastermind, je pense que c'est le sujet qui m'intéresse le plus. Au vu de ce qu'a dit Oda là dans une dernière interview, je crois qu'il a dit qu'il voulait faire un truc très amusant, qu'il voulait rire en gros. En soi, l'hypothèse est toujours là que Shanks ça soit un vicieux, mais au vu de sa dernière interview, ça me paraîtrait plus être juste un happy ending One Piece, donc je vois pas pourquoi ça se passerait comme ça. Maintenant, je pense que le flashback avec on va chercher ce fruit veut dire qu'il savait certaines choses par rapport à ce fruit. Je vois pas l'intérêt de nous montrer le flashback si c'est pour rien dire. Parce qu'il faut que ça nous donne une nouvelle information. Et l'information, c'est on s'en fout, on va récupérer ce qu'il y a sur ce bateau. Genre. Donc, et on note bien après Wuzu qui fait c'est qu'un fruit qui est élastique, donc bien pour montrer que finalement Shanks il est pas si con que ça. Hein. Donc je pense que Shanks savait quelque chose. Maintenant, je sais pas si c'était voulu que ça soit pour Luffy, mais avoir le fruit de Joy Boy entre guillemets c'est toujours bon à prendre, hein, qui sait. Donc moi je pense qu'il sait certaines choses, il connaît des choses beaucoup plus grandes que d'autres personnes, parce que même s'il a pas vu le One Piece, il sait des choses, il connaît quand même des gens. Je pense pas qu'il est ignorant comme un Luffy, quoi. Donc je pense qu'il connaît quand même plus de choses et que c'est quelqu'un qui réfléchit tout simplement. Après, est-ce que genre ça va être à la fin, comme il a dit, la sourire vicieux, j'ai tout calculé, je suis avec la marine. Moi, je pense pas. Je pense que ça va être un happy ending avec potentiellement une mort à la fin de Shanks pour élever à nouveau le personnage de Luffy, quoi. Je vois pas trop. C'est vrai que je sais pas si t'as pu entendre l'intervention de Soul pour lui expliquer un petit peu son point de vue sur Shanks, mais c'est vrai que c'est intéressant d'imaginer qu'en gros Roger en fait n'a pas pu trouver du tout le One Piece, il ne l'a même pas vu. C'est-à-dire que quand il est arrivé sur Loftel, il n'y avait pas le One Piece. Et du coup, il a prévenu Shanks. Il l'a prévenu, et c'est ça en fait le mastermind, c'est genre qu'en gros du coup Shanks a mis en place tout un programme pour que Joy Boy revienne, pour qu'il y ait le One Piece, et là du coup il se frotte les mains comme un bon vieux parieur betting. Je vois ce que tu veux dire, mais ça me dérange pas, mais moi je pensais que le mastermind c'était dans le côté négatif du truc entre guillemets, mais oui c'est possible, mais après moi je pense pas que ça soit un mastermind genre tout est quadrillé, tout est prévu comme l'a dit Shanks, parce que je trouve déjà que c'est décevant, ça serait nul en fait, que en fait depuis le début t'as un personnage qui a tout prévu. Je trouve que ça enlèverait de la saveur à ce manga. Et deuxièmement, que Roger n'est pas le vu ou qu'il n'est pas le One Piece, clairement pourquoi pas, ça je m'en fous. Le vrai truc, c'est que il connaît l'histoire là. Et pour moi, c'est ça, on va dire actuellement, en tout cas, ce qui ressort de Roger, qui fait qu'il a une plus-value. Ce qu'est le One Piece matériellement, comme l'a dit Oda, hein, je crois que c'est avéré, c'est fact que ça sera un truc matériel. À vrai dire, je pense que Roger, il est arrivé trop tôt, donc forcément que potentiellement il a pas eu le One Piece, ça serait logique, c'est comme s'il avait pas la bonne clé. Mais est-ce que
est-ce que ça voudrait dire que Shanks fait tout pour que finalement, je sais pas, je trouve pas ça spécialement intéressant. Je pense juste que il connaît des choses et que il essaye entre autres de faire que ça se passe le mieux entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il a chopé le fruit. Oui. Je pense qu'il savait que le fruit Ouais. c'était quelque chose d'important, donc il voulait le retirer aux mains du gouvernement. Mais il a pas prévu de allez, je vais donner à Luffy, qui Luffy va devenir. Non, je pense que juste il sait qu'il y a une destinée quelque part, donc il essaie de mettre les pièces sur son échiquier les mieux placés possibles. Ben, c'est vrai qu'avant toute cette hype, notamment sur Nika, ça a un peu tout changé. Hein. C'est vrai qu'évidemment, changer le fruit, ça change carrément toute l'œuvre. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Mais avant ça, je sens que c'était quand même vraiment présenté comme quelqu'un de raisonnable. Hein, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, il n'y avait presque pas besoin de plus. C'est-à-dire que la marine, je pense que ça suffisait. C'est ce qu'avait dit Sengoku, quoi. C'est puisque c'est toi, mais dans le sens où comme t'es quand même un mec qui fait pas des dingueries, comme t'es un mec assez mesuré et intelligent et juste, voilà, c'est puisque c'est toi. Donc en fait, ça nous suffisait plus ou moins. Après, c'est vrai que quand on l'a vu arriver déjà en Tsum Tsum, à Marijoa, voilà, là il y avait déjà un premier truc un peu zlarb. Mais bon, même ça aurait pu être résolu très tranquillement s'il était venu parler de Barbe Noire. Ouais, bien sûr. Enfin bon, c'est intéressant comme sujet. Je pense que si t'es encore là, on peut transiter sur le deuxième. Transite.